avant d'insérer le film, je voulais vous montrer comment fonctionne l'appareil. Parce que oui, l'image rentre, elle passe par le prisme, vous la voyez dans le viseur, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que selon mes paramètres que j'ai choisis, donc la vitesse, l'ouverture ici, et mon ISO qui est préétabli dans ce cas-ci, par un film donc 35 mm déjà établi, il va falloir que mon rideau s'ouvre pour que toutes mes données, avec l'image, avec la lumière qui va rentrer, soient interprétées par ce que je vois, par ce que je choisis, parce que je change. Et ensuite, si je décide que ce que je vois, ça m'a l'air bien exposé et bien mis au point, ben, j'ai envie de l'enregistrer. Et donc, je vais l'enregistrer sur le film en arrière. Donc, le film en arrière, exemple, je vais le mettre sur la position B, comme je vous ai montré. Le B, ça va vous permettre de voir l'ouverture de l'appareil pendant un temps que je décide. Donc, il est armé. Et voilà, on y va. Oh, j'ouvre. J'arme encore une fois. Ici. Vous allez voir que ce qui se passe ici, c'est que la lumière va passer. En fait, l'image va passer. Je le refais, mais avec une ouverture un peu plus grande pour que vous voyez davantage. Exemple, je vais mettre la brocheuse en dessous. Vous allez peut-être voir l'image. Alors, on perçoit un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Il me resterait à faire la mise au point, mais vous voyez que l'image passe au travers le temps que je décide. Si je décide de mettre 1 millième de seconde pour voir la différence, vous ferez les tests, vous, avec la bobine. Regardez, j'ai armé, il me reste à déclencher. 3, 2, 1. Oh, c'est quand même assez rapide. On le refait. Ensuite, je vais changer pour 1/8 de seconde. Vous allez voir la différence. On entend l'appareil travailler, on entend le rideau faire son travail à la vitesse que j'ai choisie. Donc, ma photo va venir s'imprimer sur le négatif tant et aussi longtemps que je vais choisir des vitesses différentes et des ouvertures différentes. OK. Il est temps de mettre la bobine. Je vais remettre le capuchon pour être sûr de ne pas briser la lentille. Vous pouvez prendre l'appareil comme ceci. C'est plus facile. On peut se l'accoter aussi sur les cuisses. Ça va bien aller. Ça nous rend un peu plus stable. Donc, on le met comme ceci. On rentre le bras à l'intérieur. Donc, on s'assure qu'il soit bien rentré. Après ça, on est bon. Pour s'aider, on va tirer légèrement le négatif. Ces prises-là, elles sont, pardonnez-moi le terme, elles sont foutues. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus les utiliser, étant donné que la lumière est venue en contact avec le négatif. On ne peut plus rien faire avec, mais c'est déjà prévu dans la bobine. Donc, il y a toujours un surplus. Vous avez des petites dents ici pour venir accoter les petits trous du négatif. Donc, je vois mes dents là, je vois les dents de l'extrémité ici. Fait que ça va vous dire si votre film va s'accrocher ou non dans le roulement du négatif dans l'appareil. Vous avez également une petite fente pour insérer le négatif dedans. Moi, j'aime bien la mettre un peu comme ceci pour me donner un peu de jeu et être capable de rentrer plus facilement. Donc, on y va. On rentre un peu le négatif. Vous allez voir, il s'accroche de lui-même. J'accote. Je vais le rentrer encore un petit peu. Voilà. Vous pouvez rouler un petit peu la roulette aussi. On essaie qu'il soit bien droit.
Voilà, OK. On essaie qu'il soit bien droit. On peut mettre un pouce ou l'autre vis-à-vis des dents. Et de ce côté-ci, on va tourner la roulette. Mais doucement, vous pouvez même arrêter en plein milieu pour replacer vis-à-vis les dents. Et on est parti. Voilà, votre film est placé. Il y a un petit lousse, c'est pas grave, tant et aussi longtemps que je vois les dents dépasser du film. Quand c'est fait, on referme tout ça, on clique et on est prêt à prendre des photos. N'oubliez pas, c'est très important, quand vous devez rembobiner après la 36e, la 37e ou même jusqu'à la 40e photo, tant et aussi longtemps que ça tourne, quand vous êtes prêt à enlever votre film, n'oubliez pas de appuyer sur le bouton R, même le garder enfoncé si nécessaire, prendre le petit bras et tourner. Mais faites toujours le mouvement de la flèche avec le doigt en dessous, parce que sinon vous allez déchirer votre film et ce serait très triste. Certains vont se demander à quoi ça sert ça. Dans le fond, c'est la pile pour le pose-mètre. On a très peu d'énergie demandée dans cet appareil, mis à part le photographe qui doit travailler fort de lui-même, et la batterie, donc la pile qui est dans l'appareil photo. C'est la seule chose qu'on a à changer éventuellement pour faire fonctionner l'appareil. Donc, pas besoin de le brancher, pas besoin d'avoir toutes sortes d'insertions pour les cartes ou quoi que ce soit. Tout est assez mécanique. Donc, c'est un outil qui est super parce qu'on peut l'amener un peu n'importe où. C'est vraiment à l'épreuve du temps. C'est à l'épreuve presque des intempéries. Il faut quand même faire attention. Mais franchement, c'est une machine fort intéressante qui va durer longtemps encore puisqu'elle est polyvalente, elle est facile à travailler. Quand on connaît les paramètres, on peut juste avoir du plaisir avec cette petite chose. Et puis, ça peut peut-être rappeler des souvenirs à des gens de votre entourage. Possiblement qu'ils vont vous expliquer aussi la façon de prendre des photos, qu'est-ce qu'ils ont pris en photo avec ça. Peu importe le sujet, je pense que le rendu de l'argentique est très spécial et très fin, très spécial, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était la présentation du Pentax. À bientôt!